Il y a une voiture stationnée devant mon atelier depuis mardi dernier. C'est une berline de 2015, bien entretenue, avec le moteur propre et les pneus presque neufs. Le propriétaire m'a dit qu'il était déjà allé dans 2 ateliers et que dans les 2, il lui avait dit la même chose. « Il faut changer la batterie, monsieur. Vous n'avez pas d'autre choix. » Il m'a montré le devis. Batterie neuve, installation, main-d'œuvre, taxes, $480. Il m'a demandé si je pouvais le faire pour moins cher. Je lui ai dit que je n'allais lui faire aucun changement, parce que ce qu'il avait n'était pas un problème de batterie. Je lui ai demandé de me donner un couple d'heures et de revenir l'après-midi. Quand il est revenu, la voiture a démarré du premier coup, sans broncher, comme si elle n'avait jamais eu une panne de sa vie. Je lui ai facturé $3. Je ne lui ai pas mis une batterie neuve. Je ne lui ai pas nettoyé les bornes. Je ne lui ai fait aucun type de réglage magique ni électronique. La seule chose que j'ai faite a été un test simple que n'importe quelle personne avec 2 mains et $3 en poche peut faire dans son propre garage en moins de 10 minutes. Le problème n'était pas dans la batterie. Il était dans le câble qui va de la batterie au moteur. Et ce câble ne se change pas. Il se répare. Et la réparation coûte $3. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait, dans l'ordre où je l'ai fait, avec ce que ça coûte et où se le procurer. Parce que ce que j'ai découvert il y a des années, après avoir changé des centaines de batteries inutilement, c'est que l'industrie automobile a un petit secret. Et ce secret est que la majorité des problèmes qui semblent de batterie ne sont pas de batterie. Ils sont de connexion. Et les connexions se réparent. Elles ne se remplacent pas. Mais personne ne va vous dire ça parce qu'une connexion réparée ne se facture pas à $480. Restez avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment tester votre batterie, comment trouver le problème réel et comment le réparer pour moins que ce que coûte un déjeuner. Et votre voiture va vous remercier de ne pas lui avoir changé une pièce dont elle n'avait pas besoin. Maintenant, avant de vous montrer la partie qui change vraiment tout, la technique qui transforme ce test de $3 en un système qui peut s'appliquer à n'importe quelle voiture dans n'importe quelle situation, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui est seulement un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé durant mes années à l'atelier. Je l'appelle « Le recueil du mécanicien pratique ». Ce sont 3 volumes de ces tests simples, les systèmes de diagnostic que les grands ateliers ne veulent pas que vous connaissiez, les astuces pour allonger la vie des pièces, les méthodes de réparation que votre grand-père connaissait par cœur, et les installations électriques que n'importe quelle personne peut faire dans son garage sans outils spécialisés. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent à la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR dans la partie supérieure droite de l'écran. Ça, c'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons à la batterie, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Venons-en au fait. La majorité des gens, quand leur voiture ne démarre pas, pensent immédiatement à la batterie. C'est logique. La batterie est ce qui donne la première impulsion pour que le moteur démarre. Si le moteur ne démarre pas, la batterie est la première suspecte. Mais je vais vous dire une vérité inconfortable que j'ai apprise après 25 ans à mettre les mains dans les moteurs. Plus de 60% des fois où quelqu'un me dit « Je devais changer la batterie », le problème n'est pas dans la batterie. Il est sur le chemin que parcourt l'électricité depuis la batterie jusqu'au démarreur. L'électricité est comme l'eau. Si vous avez un tuyau plein d'eau et que vous le serrez en un point, l'eau n'arrive pas avec la même force à la fin. C'est aussi simple que ça. Le système électrique d'une voiture fonctionne de la même manière. La batterie produit le courant, mais ce courant doit voyager par des câbles, passer par des connexions, traverser des terminaux et arriver au démarreur. Si en n'importe quel de ces points il y a une résistance, un peu de rouille, un serrage lâche, le courant qui arrive à la fin est moindre. Et si le courant est moindre, le démarreur ne tourne pas avec force. Et s'il ne tourne pas avec force, la voiture ne démarre pas. Et alors vous pensez que la batterie est morte. Mais voici l'astuce que les ateliers ne vous disent pas. Une batterie ne meurt pas soudainement. Les batteries meurent lentement. Elles perdent de la capacité avec le temps, comme un verre qui perd de l'eau goutte à goutte. Si votre voiture a démarré parfaitement hier et aujourd'hui elle ne démarre pas, ce n'est pas la batterie. C'est une connexion. Parce que les batteries ne tombent pas en panne du jour au lendemain. Les connexions, si. Une connexion peut se desserrer en un seul voyage.
Un terminal peut s'oxyder en un seul jour de pluie. Et quand ça arrive, tout le système s'écroule comme un château de cartes. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à mon client avec la berline de 2015. Il est arrivé à l'atelier en disant que la voiture parfois démarrait et parfois non. Qu'il l'avait emmené dans 2 ateliers et que dans les 2, il lui avait fait le test de batterie. Dans les 2, le test a donné un résultat positif. La batterie était bien. Mais dans les 2, ils lui ont dit que sûrement la batterie est en train de faillir par intermittence et qu'il fallait la changer. Vous vous rendez compte? Le test disait que la batterie était bonne et même ainsi il voulait lui en vendre une neuve. C'est comme si un médecin vous disait que vos analyses sont parfaites mais que de toute façon il va vous prescrire un médicament. Ça n'a pas de sens. Ce que j'ai fait était simple. J'ai sorti mon multimètre, qui est un outil qui mesure la tension et la résistance. Il coûte 12 $ dans n'importe quelle quincaillerie. Je l'ai mis en mode de tension et j'ai mesuré la batterie au repos. 12,6 volts. Parfait. Ensuite, j'ai demandé à mon assistant d'essayer de démarrer la voiture pendant que je mesurais la tension au démarreur. Et là est apparu le problème. Quand l'assistant a tourné la clé, la tension dans la batterie a baissé à 11,8, ce qui est une chute normale. Mais la tension au démarreur a baissé à 8,3. Plus de 3 volts de différence. Où s'est perdue cette énergie? Pas dans la batterie, parce que la batterie les avait. Elle s'est perdue en chemin, dans les câbles, dans les connexions, dans les points où l'électricité a trouvé de la résistance. Maintenant, voici la donnée que vaut 3 $. La connexion à la Terre, ce câble épais que va de la batterie à la carrosserie ou au moteur, est la plus oubliée et la plus problématique. Toute l'électricité que sort de la batterie doit y retourner. Et elle retourne par ce câble de terre. Si ce câble est lâche, ou sale, ou légèrement oxydé, le courant ne retourne pas bien. C'est comme si vous aviez une autoroute de 4 voies pour aller et un chemin de terre pour revenir. L'électricité se coince au retour, et le démarreur ne reçoit pas le suffisant. Ce que j'ai fait avec la berline a été ceci. J'ai cherché le câble de terre qui va de la batterie au châssis. Je l'ai dévissé. Et avec un papier de verre à grains fins, qui coûte 3 $ le paquet de 5 dans n'importe quelle quincaillerie, j'ai poncé la surface métallique où le câble fait contact avec le châssis. Après, j'ai poncé le terminal du câble, la partie métallique qui se visse au châssis. Après, j'ai poncé l'autre extrémité du câble, celle qui va de la batterie au moteur. En tout, 5 minutes de ponçage. Après, j'ai revissé le tout bien serré. J'ai mesuré de nouveau, et la tension au démarreur était montée à 11,5. La voiture a démarré comme une fusée. Le propriétaire a payé 3 $ et est parti avec un sourire qui ne tenait pas sur son visage. C'est ce que je veux que vous fassiez ce week-end. N'achetez pas une batterie neuve tant que vous n'avez pas fait ce test. 3 $ dans un papier de verre ou une lime fine, 10 minutes de votre temps, et le problème de démarrage le plus commun se résout sans toucher à la batterie. Je vais vous donner la liste complète de ce dont vous avez besoin et l'ordre exact dans lequel vous devez le faire pour que vous ne sautiez aucune étape. Premièrement, procurez-vous un multimètre si vous n'en avez pas. Il n'a pas besoin d'être cher. Le plus basique de la quincaillerie, celui qui ressemble à une petite radio avec 2 pointes métalliques, est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'un équipement professionnel de 500 $. Du moment qu'il peut mesurer la tension de courant continu, qui est le mode qui a un symbole d'une ligne droite avec une ligne pointillée dessous, c'est déjà suffisant. C'est le mode de tension qui mesure le courant de la batterie. Deuxièmement, ouvrez le capot de votre voiture et situez la batterie. La majorité des batteries modernes ont une étiquette qui dit la date d'achat ou la date à laquelle elle a été installée. Si votre batterie a plus de 5 ans et qu'en plus les bornes sont gonflées ou ont une couche de poussière bleue, oui, il se peut qu'il soit temps de la changer. Mais ne le faites pas encore. Faites le test d'abord. Troisièmement, mesurez la tension de la batterie avec la voiture éteinte. Mettez la pointe rouge du multimètre sur la borne positive, qui a presque toujours un capuchon rouge ou un symbole de plus. La pointe noire sur la borne négative, qui a un capuchon noir ou un symbole de moins. La lecture doit être entre 12,4 et 12,8 volts. Si elle est en dessous de 12,4, la batterie peut être déchargée. Si elle est en dessous de 12, elle est faible. Mais ne vous effrayez pas.
Une batterie déchargée ne signifie pas une batterie morte. Il se peut qu'elle soit restée beaucoup de temps sans être utilisée ou que l'alternateur ne la charge pas bien. Quatrièmement, mesurez la tension de la batterie pendant que quelqu'un tente de démarrer la voiture. La lecture va baisser, c'est normal, mais elle ne devrait pas baisser en dessous de 10 volts. Si elle baisse à 9 ou 8, la batterie a peu de capacité. Mais ici vient le test définitif. Cinquièmement, cherchez le démarreur. C'est un cylindre métallique qui est collé au moteur principal, généralement dans la partie inférieure ou sur un côté. Il a un câble épais qui vient directement de la batterie et un autre câble plus mince qui vient du commutateur d'allumage. Mettez la pointe rouge du multimètre sur la borne du câble épais du démarreur. La pointe noire, et c'est important, la pointe noire ne la mettez pas sur la batterie. Mettez-la sur un point de terre propre, sur le bloc moteur, sur un boulon qui n'a pas de peinture, sur une surface métallique sans rouille. Maintenant, pendant que quelqu'un tente de démarrer la voiture, mesurez la tension au démarreur. Cette lecture devrait être presque égale à celle que vous avez mesurée sur la batterie pendant le démarrage. Si la batterie a baissé à 11.8 et le démarreur a baissé à 11.7, tout est bien. Mais si la batterie a baissé à 11.8 et le démarreur a baissé à 9.3, il y a une chute de tension. L'électricité est en train de se perdre en chemin. Sixièmement, cette chute de tension est presque toujours dans l'une de trois connexions. Le câble positif de la batterie au démarreur, le câble négatif de la batterie à la carrosserie, ou le câble de terre de la carrosserie au moteur. Suivez les câbles. Cherchez où ils se terminent. Chaque borne que vous trouvez, chaque point où un câble se visse à une surface métallique, dévissez-le, poncez-le et revissez-le bien serré. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. Une clé plate ou une clé à molette est suffisante. Et le papier de verre à grains fins, celui qu'utilisent les charpentiers, celui qui coûte 3 $, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez poncé toutes les connexions, répétez le test du démarreur. Vous allez voir comment la tension monte. Vous allez voir comment la voiture démarre, avec une force qu'elle n'avait pas il y a 1 heure. Et vous allez vous rendre compte que la batterie n'avait rien à voir là-dedans. Laissez-moi vous raconter une autre histoire rapide, pour que vous voyiez à quel point c'est commun. Une cliente est arrivée avec une camionnette qui avait été dans 3 ateliers. Dans tous, ils lui ont changé quelque chose. Batterie, alternateur, bougie. Ils lui ont changé des pièces pour une valeur de plus de 1 000 $. La camionnette continuait à faillir. Elle me l'a apporté désespérée. J'ai fait le test du démarreur et j'ai trouvé une chute de 2 volts. J'ai suivi le câble de terre et j'ai trouvé une borne desserrée sur le châssis, exactement là où le câble se visse à la carrosserie. Quelqu'un, probablement dans l'un des ateliers précédents, n'avait pas bien serré cette borne. Je l'ai serrée, j'ai poncé la surface et la camionnette a démarré parfaitement. La cliente ne voulait pas payer. Je lui ai dit de ne rien me payer du tout, mais de dire à ses amis de ne pas acheter de batterie neuve sans faire ce test d'abord. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Maintenant, cela ne signifie pas que les batteries ne s'endommagent jamais. Bien sûr qu'elles s'endommagent. Une batterie typique dure entre 3 et 5 ans. Après ce temps, sa capacité commence à diminuer. Mais elle ne meurt pas soudainement. Une batterie qui est en train de mourir montre des signes. Le démarrage devient plus lent pendant plusieurs jours, les lumières s'atténuent en allumant la voiture, le moteur tourne plus faiblement que la normale. Si votre voiture a commencé à faillir soudainement, aujourd'hui elle a bien démarré, et demain non, ce n'est pas la batterie, c'est une connexion. Ne laissez pas qu'on vous vende une batterie neuve quand ce dont vous avez besoin est un papier de verre de 3 $. Je vais vous parler d'autre chose que beaucoup de gens ignorent. Les bornes de la batterie, c'est 2 terminaux de plomb où se connectent les câbles. Avec le temps, ils se couvrent d'une couche de rouille qui ressemble à de la poussière bleue ou blanche. Cette rouille n'est pas seulement de la saleté. C'est un isolant qui empêche le courant de bien passer. Si vous avez les bornes sales, l'électricité ne voyage pas bien. Mais cela se répare aussi avec le même papier de verre de 3 $. Déconnectez les câbles de la batterie, toujours d'abord le négatif et ensuite le positif, et poncez aussi bien les bornes de la batterie que les terminaux des câbles. Après, reconnectez le tout. Toujours d'abord le positif et ensuite le négatif.
Vous allez donner une nouvelle vie à la batterie sans l'avoir touchée intérieurement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le diagnostic mécanique n'est pas un mystère. Ce n'est pas quelque chose que seuls les techniciens avec des blouses et des ordinateurs peuvent faire. N'importe quelle personne qui peut utiliser une clé et un multimètre peut trouver la majorité des problèmes électriques de sa voiture. Et vous n'avez pas besoin d'outils chers. Vous n'avez pas besoin d'un scanner d'ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'un atelier spécialisé. Vous avez besoin d'un multimètre de 12 $, d'un papier de verre de 3 $, de 10 minutes de votre temps et de l'information correcte. Et cette information, celle qui sert vraiment, c'est celle que je suis en train de partager avec vous maintenant. Les grands ateliers ne veulent pas que vous sachiez cela, parce que si vous pouvez résoudre le problème dans votre garage avec 3 $, vous n'allez pas payer les 480 qu'ils facturent pour une batterie dont vous n'avez pas besoin. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas que les mécaniciens soient de mauvaises personnes. La majorité des mécaniciens que je connais sont de bonnes gens. Mais ils sont piégés dans un système qui leur exige de vendre des pièces, non de résoudre des problèmes. Et je sais que cela sonne dur, pero c'est la vérité. Des années d'expérience m'ont appris que l'industrie est conçue pour vendre, non pour réparer. C'est pour cela qu'il est si important que vous-même puissiez faire ces tests. Parce que quand vous comprenez comment fonctionne votre voiture, personne ne peut vous tromper. Et le meilleur de tout, c'est que ces tests ne sont pas difficiles. On n'a pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. On a besoin de pratique et de patience. Et de l'envie de ne pas donner votre argent. Voici le plan pour le week-end. Sortez votre multimètre, ouvrez le capot et faites le test du démarreur. Écrivez les chiffres. Comparez-les. Si vous trouvez une chute de tension de plus de demi-volt, commencez à poncer les connexions. Commencez par la terre. Toujours par la terre. C'est la connexion qui se néglige le plus et celle qui cause le plus de problèmes. Après, faites les autres connexions. Et quand vous aurez terminé, faites le test de nouveau. Vous allez voir la différence. Je veux finir avec ceci. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler dans mon premier atelier, je n'avais personne pour m'enseigner ces astuces. J'ai appris à la dure, en changeant des pièces qui n'avaient pas besoin de changement, en dépensant de l'argent que je n'avais pas, et en me trompant jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionnaient réellement les voitures. Je ne veux pas que vous passiez par la même chose. Tout ce que je sais sur ces tests, sur ces systèmes simples de diagnostic, je l'ai compilé dans un fichier que j'appelle le recueil du mécanicien pratique. Ce sont plus de 300 méthodes, tests et astuces que j'ai utilisées dans mon atelier pour résoudre des problèmes que d'autres ateliers ne pouvaient pas résoudre. Et j'ai décidé de le partager parce que je crois que les gens méritent de savoir comment fonctionne leur voiture sans avoir à payer une fortune. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et voulez apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR dans la partie supérieure droite de l'écran. Ça, c'est l'accès complet aux 3 volumes du recueil. Là sont tous les tests que j'ai mentionnés aujourd'hui et beaucoup plus. Les systèmes de diagnostic, les réparations simples, les outils que vous n'avez pas besoin d'acheter, et les secrets que les grandes chaînes d'ateliers ne veulent pas que vous sachiez. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui, mais si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui m'a pris 25 ans à apprendre, le lien est là. Et sinon, c'est bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez déjà assez pour commencer à économiser de l'argent et à mieux comprendre votre voiture. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle année est votre voiture et si vous avez eu des problèmes de démarrage. Je lis tous les commentaires. Et si vous avez fait ce test, racontez-moi comment ça s'est passé. Je veux savoir si vous avez trouvé des connexions desserrées, si vous avez poncé les bornes, si la voiture a mieux démarré après l'avoir fait. C'est la différence entre un conducteur et un mécanicien. Le conducteur change des pièces. Le mécanicien trouve le problème. Et vous, avec ces outils, vous pouvez être les mécaniciens de votre propre voiture. À la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos voitures. Et rappelez-vous que les outils les moins chers sont ceux qui résolvent le plus de problèmes.